Bonjour à tous, c'est votre 10e cours donc sur les généralités sur le ministère. On aura encore un autre cours pour terminer la série. Alors je vous rappelle que nous parlons du ministère dans cette partie de votre formation. Et c'est important pour que vous puissiez justement comprendre ce qu'est le ministère. Vous avez eu très largement des cours de doctrine, sur la foi, la prière, etc., sur la fin des temps, les dons spirituels. On a fait toute une panoplie d'enseignements pendant ces plus d'un an et demi, presque un an trois quarts. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe surtout du ministère et des choses pratiques. Donc c'est pour ça que parfois vous n'avez pas trop de versets bibliques parce qu'on parle de choses pratiques. L'objectif, c'est que si un jour vous servez, que ce soit dans un ministère à plein temps ou que vous aidiez un ministère à plein temps, vous êtes dans le ministère d'aide, vous compreniez ce que vous faites. Parce que ça, c'est important, parce que moi, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ou de gens qui encadrent des serviteurs de Dieu, qui sont sous leur autorité spirituelle et qui les servent, et qui en fait ne comprennent pas. Alors, ils font des choses, et quand il y a un certain nombre de trucs qui se passent, ils sont désemparés, et parfois, ça se passe très mal pour leur vie personnelle. Alors bon, on avait regardé ce que c'est. D'abord que, en première leçon, je vous rappelle, on a vu des généralités. On a vu que la volonté de Dieu, c'est qu'on réussisse. Il ne nous appelle pas au ministère pour qu'on échoue. Il ne nous appelle pas au ministère pour qu'on soit des gens frustrés, dégoûtés, amers, etc. Parce qu'on parlera de ça aussi. Il y a des serviteurs de Dieu qui terminent avec beaucoup d'amertume, qui sont vraiment dégoûtés parce qu'ils n'ont pas respecté certaines règles basiques. Alors, il y a des clés pour réussir. On a vu aussi ce que c'était qu'une vraie église locale. Une vraie église locale, c'est pas quelqu'un qui d'un seul coup dit « moi je vais faire mieux que mon pasteur, je vais prendre une partie des gens et avec moi on va réussir ». C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas avec les rebelles, Dieu ne bénit jamais les rebelles, je vous rappelle. Ensuite, nous avons vu que on démarre pas non plus parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit voilà, toi tu devrais être pasteur ou enseignant parce que tu parles bien devant les gens, etc., etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Ça fonctionne pas ni avec une frustration qu'on peut avoir et qu'on se dit voilà, je vais démarrer quelque chose. Non, pas du tout. On sait que c'est un appel. Ensuite, Dieu doit mettre une onction sur la personne. Et à partir de ça, il va falloir travailler. Il va falloir travailler dur parce que le ministère, c'est pas du repos, c'est du boulot, c'est de la consécration, c'est se sacrifier, c'est accepter certaines choses aussi, subir certaines choses, etc. Réussir certaines choses, échouer dans d'autres choses. Donc c'est beaucoup plus complexe. En fait, je pourrais dire en mathématiques, c'est une équation avec X paramètres. Et ces paramètres, il faut savoir les régler les uns après les autres. Et ce n'est pas toujours facile de résoudre l'équation. Voilà. Alors, les trois piliers de l'Église locale, on a vu, c'est bien sûr la parole de Dieu. On a vu la sensibilité au Saint-Esprit et bien sûr le caractère. Alors, on a parlé un peu des semences et des finances. Et vous aurez un cours très prochainement, justement, où je vais vous parler des finances du ministère. Ça, c'est très important aussi, pour que vous compreniez comment ça marche, comment ça doit marcher, comment un serviteur de Dieu doit se comporter, quelle doit être sa vision par rapport aux finances, etc., etc., pour qu'il puisse avancer. Alors on a vu aussi la correction divine, un serviteur de Dieu qui s'écarte, qui pêche ou qui a des problèmes personnels, Dieu va le corriger. Ce n'est pas au brebis de corriger le serviteur, c'est au Seigneur de corriger le serviteur. Par contre, le serviteur corrige ses brebis, d'accord? Ça, c'est un principe spirituel. On avait vu les 5 phases normales d'une église locale. Phase de démarrage où c'est l'euphorie, on reçoit l'appel, on est comme dans un nuage extraordinaire, etc., etc. Et puis après, on revient aux réalités. Bon, Dieu fait les premiers miracles, il nous donne une grande poussée pour bien démarrer, pour nous confirmer que c'est bien là où on doit être, etc., etc. Puis après, on se retrouve face à face avec nous-mêmes, avec tous les défis du ministère, avec des gens qui sont là, qui viennent, et puis d'un seul coup, ils foutent le camp, on ne sait pas pourquoi, ils apparaissent, ils disparaissent, ils disent « Pasteur, je serai avec vous, je vois que vraiment vous êtes là, vous êtes un serviteur de Dieu, je suis béni par la parole, vous avez prié pour moi, il s'est passé ça et ça », et puis pouf, ils disparaissent comme la fumée. Et puis vous dites, mais attendez, je ne comprends pas, là, j'ai prié pour vous, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, vous avez été touché, etc., etc. Oui, mais tu sais, pasteur, blablabla, bla, 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 bla. Puis vous ne les revoyez pas, etc. Puis petit à petit, il va falloir
payer le prix, continuer. Il y en a 1 sur 10, 2 sur 10 qui vont vraiment rester, s'attacher à la vision, puis les autres vont partir, il y en a 3 sur 10, puis petit à petit, voilà, au début vous en baptisez 2, après vous en baptisez 5, après vous en baptisez 10, 20, 30, 50, etc., etc. Mais c'est du boulot, et parfois, il y a des jeunes serviteurs de Dieu qui se découragent. Voilà, donc il faut persévérer, etc. Alors les finances, c'est pareil, au début, c'est tout un défi, Dieu nous bénit, vraiment au démarrage, toujours, etc. Mais après, il va falloir constituer des finances de l'Église locale. Il y a des choses à faire, on expliquera ça. Quand on est dans la volonté de Dieu, Dieu bénit toujours et surtout bénit une bonne gestion. Ça, on va vraiment le découvrir. Alors ensuite, on avait vu la phase de stabilisation. Le pasteur doit grandir, il met en place les départements. Les budgets, petit à petit, il commence à y avoir des sous qui rentrent dans l'œuvre. Le pasteur gère bien, il y a des sorties, il y a des entrées, il fait attention, etc. Puis petit à petit, il y a des sous, il y a une croissance numérique, il y a une croissance spirituelle. Ensuite, on a vu la phase d'établissement. Alors là, on a vu que là, c'est au bout d'une dizaine d'années. Au bout d'une dizaine d'années, on voit qu'est-ce qu'on a fait. On se retourne au bout de 10 ans de travail, acharné, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et là, on regarde derrière nous et on dit, qu'est-ce que j'ai accompli en 10 ans ? Est-ce que j'ai avancé ? Est-ce qu'on a commencé à acquérir une propriété, etc., etc. Ensuite, on voit la phase d'établissement. Alors là, c'est vraiment une phase où c'est l'avion. Je vous ai donné cette image de l'avion, où il vole déjà à 10 km de hauteur environ. C'est les avions, nos grands avions, c'est ce qu'ils font. Et là, on fonce, on avance, l'Église grandit bien, les finances coulent très bien, on commence à réfléchir sur la suite, et la suite, c'est l'expansion. Puis après, on a vu donc ouvrir des nouvelles œuvres, et là, je vous ai montré, il y a souvent des pasteurs qui font des erreurs, au bout de 4, 5 ans, 6 ans, ils veulent commencer à ouvrir plein d'autres églises, et ils ne sont pas assez forts financièrement, et parfois, ça pose des problèmes. Aussi, ils ont affaire à des gens qui, parfois, malheureusement, commencent à démarrer l'Église pour eux, et après se rebellent, et ça pose tout un tas de problèmes. Alors ensuite, on a vu, une fois qu'on a multiplié les œuvres, eh bien, il y a un temps où il faut se dire, je ne suis pas éternel sur cette terre, nous avons la vie éternelle dans le ciel, oui, et avec le Seigneur sur la terre après, on l'a vu dans l'eschatologie, la dispensation, mais sur cette terre, nous ne sommes pas éternels. Donc il va falloir former des gens, il va falloir former une succession, et on a vu qu'une succession, on le découvrira d'ailleurs davantage dans les lois du leadership, une succession, ça se prépare. Ce n'est pas quelque chose qui d'un seul coup, on va se dire, tiens, je sens que lui, il va prendre la suite de ce que ce pourquoi j'ai travaillé pendant toutes ces années. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ça va prendre du temps, et petit à petit, on forme des gens, et puis il y a des gens qui prennent la suite. Voilà. Alors, on en était dans la leçon numéro 3, exercer le ministère dans l'excellence, et on a vu des généralités sur le ministère. On a vu qu'il y a une éthique à avoir. Une éthique, on a vu que c'est une façon de se comporter vis-à-vis des autres. Parce que vous savez, quand vous êtes leader, quand vous êtes dans le ministère, vous vous tenez devant des gens. Vous voyez, et là, je me tiens devant des gens. Bon, je pourrais avoir une éthique douteuse, je pourrais avoir une mauvaise éthique, ou je peux avoir une bonne éthique. Je peux arriver en retard à tous les cours, par exemple, ou des fois être absent comme ça, puis revenir, et puis repartir. Vous dire non, cet après-midi, on a cours parce que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Mal se comporter par rapport à vous, abuser de vos finances, etc. Vous voyez, on peut avoir des mauvaises éthiques, on peut avoir de bonnes éthiques. On peut être des gens stables, et Dieu veut qu'on soit stable, veut qu'on travaille notre caractère, veut qu'on fasse attention sur la manière dont nous allons nous comporter. Alors, on a vu aussi que les jeunes, par exemple, qui commencent dans le ministère, eux, malheureusement, ont souvent deux attitudes opposées. On a vu qu'ils disent souvent « moi, je ferai mieux que tout le monde ». Voilà, ils sont orgueilleux, et là, ils se cassent le nez, c'est souvent le cas. Alors, les autres se sentent inadéquats. Ils démarrent dans le ministère, ils disent « waouh ». J'aurais pas cru que c'était ça, je me retrouve là, j'ai des grands défis, etc., etc. Et puis petit à petit, ils se renforcent et ils avancent. Alors, on a vu rester sur la bonne route avec Dieu, et on a vu qu'il y a de l'excellence à avoir dans le ministère. On ne peut pas faire n'importe quoi, il va falloir qu'on travaille, et qu'on travaille sur nous-mêmes, qu'on travaille sur les choses qu'on fait, ça va être dans la parole, ça va être dans la prière, ça va être dans les choses de l'esprit, ça va être dans le naturel. Parce qu'on a vu que le ministère, le ministère, c'est à la fois quelque chose de surnaturel et à la fois quelque chose de naturel. Vous ne pouvez pas négliger le naturel, mais vous ne pouvez pas non plus compter que sur le naturel, loin de là, c'est surnaturel. Alors, il y a des choses à faire, il y a des choses qu'il faut faire et éviter, d'autres qu'il faut éviter, bien évidemment. Et ce n'est pas toujours facile. Alors, on a vu que la médiocrité, c'était quelque chose, malheureusement, que beaucoup de serviteurs de Dieu
ont comme mentalité. Être médiocre, ça veut dire être en dessous de la moyenne et se contenter de cela. Et malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se contentent de la médiocrité. Ils sont là, ils vous disent « Oh oui, ça c'était bien », et quand vous voyez ce qu'ils ont fait, vous dites « Non, ça c'est pas bien, je suis désolé, c'est moins que moyen, c'est médiocre ». Mais vous savez, c'est toujours difficile à dire à quelqu'un « Tu es médiocre ». C'est très difficile parce que, vous savez, maintenant, on est dans les mouvements où il faut confesser des bonnes choses les uns sur les autres. Oui, d'accord, mais il faut savoir aussi se dire la vérité. Il faut savoir dire à quelqu'un, ce que tu as fait là, ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut que tu fasses ça, que tu modifies ça, etc. etc. Moi, j'ai eu l'occasion de conseiller certains serviteurs de Dieu sur certaines choses, et un bon nombre ont changé des choses. Je dis, ah bah oui, finalement, je n'ai pas réalisé que c'était ça, maintenant que tu me le dis, je vais voir ce que je veux faire. Puis après, vous revenez faire un séminaire ou quelque chose dans leur église, et vous voyez qu'il y a une grande amélioration, vous voyez. Donc, ils faisaient des choses qui étaient parfois médiocres. Il y a certains, je leur dis, tu sais, il ne faut pas que tu fasses ça comme ça. Par exemple, il y en a qui font les offrandes, les dîmes et les offrandes, et on sent que ça ne va pas. Et alors, évidemment, bon, les gens ne prospèrent pas, ils n'ont pas le bon message, le pasteur n'a pas le bon message, ou il ne fait pas de la bonne manière pour passer les paniers, etc., etc. Et il y a des choses qu'on peut changer, vous voyez, des choses simples qu'on peut changer. La façon de faire, la louange, par exemple, etc., etc. Alors, on a vu aussi la contrainte. Esprit religieux, alors l'esprit religieux, c'est « je ne suis jamais satisfait, je ne suis jamais content ». Il faut savoir, en tant que serviteur de Dieu, et d'ailleurs en tant qu'être humain, quand on fait un bon travail, être content quand on fait un bon travail, savoir s'auto-évaluer. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Et un serviteur de Dieu, il doit savoir s'auto-évaluer. Voilà. Il y a des moments où vous vous sentez très inadéquat pour donner un message, et d'un seul coup, le Saint-Esprit vraiment vous inspire au bon moment, au moment où vous êtes là en train de parler aux gens. Et à la fin, vous dites, waouh, c'est super, je suis vraiment satisfait. Merci Seigneur, parce que vraiment, tu m'as vraiment utilisé. Ça a parlé au cœur des gens. Vous avez senti que ça a parlé au cœur des gens et vous avez de bons retours. À ce moment-là, vous dites merci Seigneur, bien sûr, c'est à lui la gloire, mais vous pouvez aussi être satisfait d'avoir suivi ce que le Saint-Esprit vous a montré. Vous voyez, il y a des moments où il faut savoir quand même dire, ça, c'est du bon boulot. Je suis content de mon boulot, c'est bien. Il y a des moments où vous dites, j'ai foiré mon coup, il faut que je corrige ça. Vous voyez, il faut savoir, quelque part, en tant que serviteur de Dieu, ne pas être trop dur avec soi-même. Il y a des gens qui sont très durs, il y a des serviteurs de Dieu qui sont trop durs avec eux-mêmes, et ça, c'est pas bon non plus. Il y en a, ils sont trop laxistes, c'est-à-dire ils font n'importe quoi, ils sont médiocres. Vous voyez, donc ça il faut être entre les deux, savoir correctement s'auto-évaluer. Alors ensuite, on a vu de l'équilibre aussi, hein, être bien équilibré, et entre l'humilité et savoir aussi qui on est, savoir affirmer ce qu'on est dans le Seigneur. Alors on a vu le problème des rivalités aussi, j'en ai pas trop parlé, hein, je vous ai laissé pas mal de références par rapport à certaines choses, mais la rivalité c'est quelque chose qui court beaucoup dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté, c'est triste à dire, des pasteurs qui sont jaloux entre eux parce que l'un fait ça, l'autre fait ça, etc., etc., etc. Et après il y a des coups, il y a des méchancetés, franchement c'est triste, hein. Quand je suis rentré dans le ministère, je n'aurais jamais imaginé ça. Quand j'ai fait mon école aux États-Unis, j'ai commencé à entendre parler de ça. Je me suis dit non, ça doit être que les Américains. Je me suis aperçu que ce n'est pas que les Américains, c'est partout dans le monde, malheureusement. Le diable attise la chair des gens. Pourquoi ? Pour qu'il y ait des rivalités entre pasteurs, pour qu'il y ait des rivalités entre serviteurs de Dieu, pour qu'il y ait des divisions entre serviteurs de Dieu. Et ça, c'est très dommage. Quand un autre serviteur de Dieu réussit, reconnaissons qu'il a bien réussi, que c'est bien. S'il a fait une bonne croisade d'évangélisation, il dit « Waouh, c'est super, il a bien réussi ». S'il a fait telle ou telle chose, il a acheté un beau bâtiment, tu dis « Gloire à Dieu, c'est super, gloire à Dieu s'il a fait ça, gloire à Dieu, il a touché les âmes, ou il y a eu ça qui s'est passé dans son église ». Sachez reconnaître ces choses en tant que serviteur de Dieu. Ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de rivalités, malheureusement, par rapport justement au peuple de Dieu. Alors ensuite, on a vu la fidélité. Et la fidélité, c'est quelque chose aussi qui est très important. Savoir être fidèle lorsque le Seigneur nous demande, quand il nous demande de le faire. Il y a trop de serviteurs de Dieu qui veulent aller trop vite et qui pensent qu'ils vont y arriver tout de suite parce qu'ils déclarent des choses, parce qu'ils disent à leur peuple, vous savez, demain on va faire ça, après-demain on va faire ça, etc. Ok, mais ce que Dieu va nous demander, c'est d'être fidèle. Et d'être fidèle dans les petites choses pour nous confier plus. Nous avions vu aussi l'adaptabilité. Alors là aussi, c'est quelque chose, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter aux gens vers qui on exerce le ministère. Une personne qui, par exemple, qui enseigne, si vous faites un séminaire d'enseignement, vous avez intérêt à apprendre des informations sur l'église vers laquelle vous allez exercer le ministère.
Parce que parfois, il y a des enseignants qui se pointent avec des thèmes qui sont complètement farfelus, parce que les gens sont incapables de recevoir cet enseignement, parce qu'ils n'ont même pas les bases. Et parfois, nous sommes obligés de reprendre les bases. Et en fait, c'est une question de ressentir les besoins des gens, le cœur des gens, quand vous exercez le ministère. Vous voyez, il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Il y a des fois, comme je vous disais la dernière fois, moi une fois j'avais été invité à Lubumbashi, le pasteur ne voulait pas que je prie pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit, c'est bon. J'ai fait juste un enseignement sur la foi pour clôturer, puis c'était fini et je suis parti. Parce qu'il ne voulait pas. Et je ne voulais pas que ça crée un problème dans son église. C'est comme ça. Vous soumettez à l'autorité spirituelle qui vous invite. Et à partir de ça, vous ne mettez pas le désordre. Parce qu'il y a des gens qui veulent forcer, parce qu'ils manquent d'adaptabilité, ils viennent dans une église et après c'est le désordre. Après il y a même une division dans l'église. Vous savez, quand on exerce le ministère, il faut faire très attention. On va en parler d'ailleurs un peu plus loin. Il ne faut pas mettre le désordre. Hein. On est là justement pour aider. On n'est pas là parce que tu passes, tu es invité. On verra qu'inviter un serviteur de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Parce que parfois, il y a des gens qui vous font des très mauvais coups dans l'église. Des très très mauvais coups. Des fois, c'est intentionnel, on verra pourquoi. Et d'autres fois, ils ont une façon de faire qui ne correspond pas du tout à la façon dont vous avez éduqué vos brebis. Et parfois, ça met le désordre. Après, ça met la confusion dans la tête des gens. On verra qu'inviter un serviteur de Dieu, quand le serviteur de Dieu part, des fois, il y a des gens qui vous posent des questions et vous êtes embarrassés. Parce que vous avez invité le serviteur de Dieu, donc vous lui avez fait confiance, vous lui avez donné la chair, pas la chair, le corps, hein, vous lui avez donné de quoi prêcher, de quoi s'exprimer devant vos brebis, et à ce moment-là, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. S'il contredit des choses que vous avez enseignées, ça va vous poser un problème. S'il donne des prophéties bidons, ça va vous poser un problème. S'il est en train de vouloir faire une offrande derrière votre dos, ça va vous poser un problème. S'il est en train de contacter vos brebis à l'extérieur sur le parking, ça va vous poser un problème. Et malheureusement, il y a des gens qui font ça. Je dois le dire. Bon. Donc il faut être très très prudent. Bon, on va en parler. Alors le cœur de berger, on va voir numéro 5, le cœur de berger. Le cœur de berger, numéro 5. Et le cœur de berger, ça doit être dans tout serviteur de Dieu, quel qu'il soit. Il peut être apôtre, il peut être prophète, il peut être évangéliste, il peut être enseignant, il peut être pasteur. Le cœur de berger, ça nous concerne tous. Et le cœur de berger, c'est quelque chose qui est très important. Si vous êtes dans le ministère, que vous adressez à des gens, vous devez avoir un cœur comme le Seigneur. Les gens ne sont pas des numéros. Moi, je vois certaines églises qui sont organisées, elles sont tellement organisées qu'on a l'impression que c'est des sociétés. J'en connais une particulièrement qui se répand, d'ailleurs pas mal, et on a l'impression que les gens sont des numéros. Que le visionnaire, pour lui, l'important, c'est les chiffres. Les chiffres. Ça, ce n'est pas un cœur de berger. L'important, ce n'est pas le nombre d'églises qu'on peut avoir. Ce n'est pas le nombre de membres qu'on peut avoir. Les numéros. On ne sera pas rémunéré sur le nombre de personnes, sur les numéros dans le ciel. On sera rémunéré sur notre cœur, le cœur qu'on aura vraiment eu et qu'on aura répandu envers les gens. Et ça, c'est très important. Vous savez, Jésus compare à plusieurs reprises son Église comme son épouse. Hein? Et il ne veut pas qu'on maltraite son épouse. Il s'identifie. Rappelez-vous, dans Acte 9, lorsque Jésus se révèle à Saul, il dit quoi? Il dit « Pourquoi me persécutes-tu » Qui es-tu, Seigneur? Est-ce que Saul ou Paul persécutait directement Jésus? Ben non, parce que Jésus était au ciel. Mais Jésus s'identifiait à qui? À son Église. Saul faisait du mal à l'Église de Dieu. Saul mettait en prison des personnes. Il torturait des gens pour leur foi, parce que c'était un pharisien. Et Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Dans Éphésiens 5, on a l'épouse de Christ, dont il nous est parlé. On est son corps. Nous, l'Église de Dieu, on est son corps. Donc, un serviteur de Dieu doit faire très attention de ne pas maltraiter les brebis. Vous savez, dans pas mal de versets, Jésus parle de faire attention de ne pas faire du mal à ses plus petits, dans les évangiles. Il parle de ça, de ne pas faire du mal à ses plus petits. Malheur à ceux qui font mal à ses brebis, à ses vraies brebis.
En tant que serviteur de Dieu, ceux qui se réclament. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se mettent des titres, je suis serviteur de Dieu, je suis ceci, je suis cela, etc., etc., mais ne se rendent pas compte. Quand quelqu'un sert le Seigneur, il accepte la responsabilité des gens envers qui il va exercer le ministère. Ça demande une grande responsabilité. C'est pas de l'argent c'est pas de l'argent qu'on met quelque part. Ce sont des personnes. Et ce n'est pas n'importe qui, ce ne sont pas des païens, ce ne sont pas des employés, ce sont des enfants de Dieu, des personnes en qui l'Esprit de Dieu habite, des personnes qu'on retrouvera au ciel. Donc, nous avons une grande responsabilité en tant que serviteurs de Dieu. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Moïse, dans Exode 32, rappelez-vous, on avait étudié ça dans la prière d'intercession. Il avait ce cœur extraordinaire. Les Israélites avaient péché. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse ? Dieu dit à Moïse, écoute, moi ce peuple-là, je vais le faire dégager, et c'est de ta descendance qu'on va refaire un peuple. Qu'est-ce que Moïse fait ? Il est en train de dire, oui Seigneur, tu as raison, vas-y, écrase-les tous là, hop, détruis-les tous, et fais de moi quelqu'un qui va être comme Abraham. Tu vas refaire une grande... Non. Moïse intercède. Il dit, Seigneur, si tu leur fais ça, détruis-moi avec eux. Ça, c'est le cœur de berger. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui... Moïse était exceptionnel. Moi, j'admire Moïse non pas pour ses miracles, j'admire Moïse pour son caractère et son cœur. Franchement, c'était extraordinaire cet homme. C'est pour ça d'ailleurs que la parole de Dieu dit que c'était l'homme le plus patient de la terre. Imaginez-vous. La Bible dira que Moïse a été l'homme le plus patient de la terre. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et cet homme avait un cœur exceptionnel. Un cœur exceptionnel. Dieu a dû le travailler pendant 40 ans, il faut le dire, mais cet homme avait un cœur exceptionnel. Il aimait vraiment le peuple d'Israël, même si le peuple d'Israël lui faisait du mal. Bon, Jésus donne cette parabole aussi dans Luc 15. Le berger, s'il a 100 brebis et qu'il y en a une qui s'égare, Jésus va laisser Jésus dit, le berger va faire quoi ? Il va laisser les 99 autres en attendant, mais il va chercher celle qui est perdue. Voyez ? Donc il y a beaucoup de paraboles, beaucoup d'illustrations, d'exemples où on a ce cœur de berger. Alors, quand on étudie le psaume 23, on va pas le revoir parce que c'est quand même... On n'a pas trop de temps pour terminer ces 2 heures pour terminer cet enseignement. Mais en gros, quand on regarde le cœur de berger, bon, le berger fait quoi ? Le berger pourvoit. Ça, c'est clair. D'accord ? Le berger est là pour pourvoir. Il n'est pas là pour prendre. Il n'est pas là pour se servir. Il est là pour pourvoir. Pour pourvoir, pourquoi ? Pour que ses brebis soient en bonne santé. Pour qu'elles aient tout. Celui qui est berger, il est comme ça. Il donne du repos. Il donne du repos. Vous savez, l'église, quelqu'un a comparé ça comme à un hôpital. Ce n'est pas un endroit où on va prier, blabla, et on fait quelques blabla. Non, normalement, il doit y avoir du repos. Quand on vient dans l'église de Dieu, on doit sortir fortifié. On a rendu un culte à Dieu, mais aussi, on a été nourri. Et le berger doit tout faire pour ça. Il amène la paix. Ce n'est pas quelqu'un qui va diviser, qui va chercher des histoires. Moi, j'ai connu comme ça des pasteurs, mais qui mettaient le bazar partout. Partout où ils passaient, c'était des histoires, des divisions, qui faisaient du mal. Il restaure aussi. Ça aussi, c'est le cœur du berger. Quelqu'un qui tombe, il n'est pas là pour le frapper. Voilà. Il est là pour l'aider à être restauré. Il dirige aussi. Quand il reçoit des directions divines, il aide dans les conseils pastoraux. Il aide. Vous voyez ? Il protège aussi. Il fait attention. Il avertit. Donc, protéger, c'est souvent avertir. C'est dire, non, ne faites pas ça, ou n'allez pas là, ou ne faites pas ceci, etc. Pourquoi ? Pas par dictature. Bien sûr, il y a des gens qui le font parce qu'ils sont plutôt pasteurs dictateurs. Ils veulent empêcher les autres d'avoir de la connaissance. Ça, ce n'est pas bon du tout. Mais un vrai berger, il va protéger. Il va dire, faites attention. Si vous allez dans ces trucs-là, voilà ce que vous risquez. Ça, c'est son rôle. Il réconforte, bien sûr, quand des gens passent par des moments difficiles. Il satisfait. Il satisfait, c'est-à-dire que les gens, quand on exerce le ministère et qu'on a l'onction,
Il doit y avoir une satisfaction. Les gens doivent dire, voilà, pasteur, je suis là dans l'église, mais franchement, je suis vraiment content d'être là. Je suis heureux d'être là parce que je m'épanouis dans le Seigneur. Vous voyez? Il est loin, bien sûr, ça c'est très important. Donc il y a l'onction qui doit couler. Quand dans un ministère, il n'y a pas d'onction, c'est la catastrophe. C'est là où on voit quoi? On voit des personnes qui n'ont pas la vie. Ils sont là, les personnes sont bonnes, sont religieuses. Il n'y a rien. Ils chantent des chants. Aujourd'hui, je vous assure, moi des fois je passe devant des églises à droite, à gauche, et on sent que les chants, c'est devenu du karaoké. Je vous assure, il n'y a pas de goutte d'onction. Ça devient la catastrophe. Mais bon, on chante. Et on va dire c'est la louange. On voit que les gens, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, quoi. Les gens ne sont pas transformés par la parole. Beaucoup d'endroits, c'est comme ça. Vous allez me dire, comment vous pouvez savoir ça? Parce qu'on ça se voit. Quand on est sensible au Saint-Esprit, ça se voit. Je tiens à vous le dire. Je tiens à vous le dire, frères et sœurs. Et c'est terrible. Il abonde, ça veut dire qu'il y a une abondance dans le ministère. Il doit y avoir quelque chose qui... Quand on est loin, il y a quelque chose qui doit couler. Ça doit couler, ça doit couler, ça doit couler. Il doit y avoir des témoignages, de vrais témoignages. Il y a des choses qui sont là, qui... Pouf, 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 ça vient de partout. Vous voyez? Ça, c'est normal. Ensuite, on doit lui faire confiance. Il est digne de confiance. Un berger, c'est quelqu'un en qui on se confie. Les brebis se confient dans le berger. Ils disent, moi, j'ai confiance dans le serviteur de Dieu. Il unit aussi, bien évidemment. Il unit. Bon, vous avez tout ça dans le syllabus. Je ne veux pas passer trop de temps parce qu'on pourrait faire des heures et des heures rien que sur ce psaume. Voilà. Alors, donc c'est une responsabilité. Regardons 1 Pierre 5,2. Vous savez, le ministère, je veux que vous voyez ça vraiment comme une immense responsabilité. Vous savez, il y a des gens, souvent, 1 Pierre chapitre 5, verset 2, vous savez, dans le monde, quand quelqu'un va avoir une promotion ou un bon poste, il va être là, j'ai eu ce poste-là, alors tout le monde va dire, félicitations, etc., etc. Vous voyez, bon. Nous, quand on est dans le ministère, c'est pas le poste qu'on cherche, c'est la responsabilisation. Et sache une chose, si un jour tu es appelé par Dieu, ou si tu sers un ministère, il y a une responsabilité très importante. Je vous ai donné de multiples exemples de gens qui démarrent des églises et qui fuient après, ou qui divisent des églises, qui comment dire, ils profitent des gens pendant un temps et après ils foutent le camp. Ils essayent de récupérer de l'argent, des histoires comme ça. Ça, c'est le cœur du loup. Ce n'est pas le cœur du berger. Le berger, lui, il va se donner. Il va vraiment faire attention. Regardez ce que l'épître de Pierre nous dit. 1 Pierre, chapitre 5, verset 2, nous dit « Faites paître le troupeau ». Alors, quand on parle de paître, troupeau, directement, on pense à quoi? Pasteur, d'accord? Berger, pasteur, ok? Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Verset 3, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés. Donc le Seigneur nous confie des brebis, mais en devenant des modèles du troupeau. Et verset 4, il dit, et lorsque le souverain pasteur ou souverain berger, le berger des bergers, rappelez-vous, un pasteur, c'est un sous-berger. Il est soumis à quoi? Au grand berger des brebis qui est Jésus, bien évidemment. Rappelez-vous de ça, on a vu ça dans les 5 ministères. Lorsque le souverain pasteur ou le grand berger des brebis paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Vous voyez, donc ici, il y a beaucoup de recommandations. Faites paître le troupeau de Dieu, donc soyez comme des bergers, d'accord? Non par contrainte. Parce qu'il y a malheureusement des serviteurs de Dieu, c'est presque un boulot pour eux, un boulot. Dans certaines dénominations, vous avez une place de pasteur, ça devient un boulot. 8h, midi, 14h, 18h, entre guillemets. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ça devient quelque chose parce que, bon, vous êtes salarié d'une dénomination, par exemple, et c'est comme si vous accomplissiez un travail, voilà, vous étiez embauché dans une entreprise qui s'appelle l'Église, voilà. Et ça, c'est pas du tout scripturaire, bien évidemment. Mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide. Ça, on va en parler. On va souvent en parler de ces histoires d'argent et de serviteurs de Dieu. Parce que ça, il y a vraiment beaucoup
de choses qui sont très mauvaises, qui sont faites sous le couvert de l'Évangile. Et il y a beaucoup de loups qui s'introduisent, mais de bon cœur, c'est-à-dire avec un bon cœur. Non en tyrannisant les gens, c'est-à-dire en étant dur avec eux, même si on doit exercer l'autorité. Vous savez, dans l'amour, il y a aussi, je dirais, l'exercice de l'autorité et la correction. Jésus a corrigé souvent ses disciples. Hein. Relisez les évangiles. Regardez bien les paroles que Jésus a dites à ses disciples. Il y a des moments, j'aurais pas aimé être dans le coin. Parce que Jésus a été direct. Jésus était tranchant. Il n'était pas en train de jouer. Il n'était pas en train de passer de la pommade sur ses, ou de l'huile sur ses disciples. Hein. Quand il faisait des gaffes, il se faisait disputer sérieusement. Regardez les évangiles. Un jour, ils n'ont pas réussi à chasser un démon, Jésus les a sermonnés sérieusement. Jusqu'à quand je serai encore avec vous? Il n'a pas hésité. Mais il a su reprendre. Il a su corriger. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Ces verbes grecs là. Est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? Seigneur, tu sais que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres là? Toi qui te vantais de m'aimer plus que les autres. Et Jésus va corriger Pierre dans l'amour, mais il le corrigera. Il ne laissera pas passer ça parce qu'il savait que Pierre avait un problème. Il avait un problème de compétition. Il avait un problème où il était là, il se comparait aux autres. Il a dû le corriger. Il l'a corrigé. Voilà. Mais aujourd'hui, il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire parce que sinon, on claque la porte de l'église et on va voir ailleurs et on prend une place ailleurs. Alors, non mais c'est une catastrophe. Je vous assure, c'est vraiment une catastrophe par rapport à ça. Alors, non en tyrannisant, ceux qui vous sont confiés, parce que le Seigneur nous confie des brebis. Il nous confie des êtres humains. Malheur à ceux, je vous assure, qui malmènent le peuple de Dieu. Ils les prennent, ils les abusent, ils les jettent comme on jette, je ne sais pas quoi, du papier qui est foutu là, qu'on a chiffonné. C'est très grave ça, très très grave. Dieu nous demande vraiment d'avoir un cœur de berger, mais en devenant des modèles du troupeau. Et ça, être un modèle, c'est pas facile. Alors, le berger fait quoi? Numéro 1, il a toujours les intérêts du troupeau à cœur. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Il y a différentes choses ici, on va les voir rapidement. Donc, le berger, lui, ses brebis, c'est ses enfants, c'est ses brebis, c'est précieux. C'est pas des numéros. C'est pas, il y a tant de personnes qui sont venues, pourquoi tu n'es pas venu, papa, etc. Ça, c'est pas le cœur du berger. Le berger, lui, il essaye toujours, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter à mon peuple? Seigneur, tu m'as confié ce peuple, mais ils ont des besoins. Seigneur, il y a des malades parmi nous. Seigneur, il y a des gens qui galèrent dans leurs finances. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, il a l'intérêt du troupeau. Il se pose toujours la question, Seigneur, on veut voir ta présence. Seigneur, je veux donner une parole qui va vraiment les encourager, les toucher, les nourrir. Ça, c'est l'intérêt du berger. Ça, c'est sa prière. Ce n'est pas de dire, il y en a tant qui viennent, oh Dieu, augmente le nombre, parce que je veux être un grand pasteur. Ça, ce n'est pas le cœur de berger. Vous voyez, donc c'est l'intérêt des brebis. Ça, c'est important. Ensuite, c'est le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il se donne pour les brebis. Ça aussi, c'est important. L'aspect du sacrifice. C'est pas, je m'assois, allez, alors amenez de l'argent là, parce que j'ai besoin d'argent. Moi, je suis le pasteur, amenez de l'argent. Non, il y a des pasteurs qui sont comme ça. C'est une honte. Faites ceci pour moi, et tu dois t'occuper de moi pour ça, et ceci et cela. Et lui, il ne fait rien. Non. Le berger va se donner. Et c'est un sacrifice de tous les jours. C'est un sacrifice de temps, un sacrifice d'argent, toutes sortes de sacrifices qu'on doit faire. Un vrai pasteur, c'est ça. Un vrai pasteur, il se donne. Un vrai pasteur, surtout au début, il donne tout ce qu'il a quasiment. Il sème sa vie. Pour les brebis, c'est ça un pasteur. Il est là, il sert. Il n'est pas servi. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Voyez? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent être servis. Ils veulent un micro, ils veulent un costume, ils veulent un titre. Pourquoi? Pour être servis. Parce qu'une fois que j'ai ça, c'est moi le chef.
Mais ça, c'est diabolique. C'est charnel. C'est honteux d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Ensuite, numéro 3, le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités. Ça, c'est très, très important aussi. Avoir ce sens des responsabilités. Quelqu'un qui sert le Seigneur, il doit prendre ses responsabilités. C'est pas un jour j'ai envie, un jour j'ai pas envie, vous me dérangez, je veux plus. Non, non. J'ai dit oui au Seigneur, j'ai dit oui à l'appel de Dieu. Donc, je prends les choses très au sérieux. Dans 2 Corinthiens 11, dans 2 Corinthiens 11, versets 1 et 2, Paul avait cette espèce de jalousie envers les Corinthiens. Parce que les Corinthiens, ils avaient laissé entrer des faux ministères dans leur église. Et ces faux ministères étaient en train de casser le ministère de Paul. Et Paul, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Ils apprenaient les nouvelles une fois que les dégâts avaient été faits. Donc Paul va apprendre qu'il y a des gens qui se sont introduits, il dit des faux apôtres de Christ. Des gens qui sont là, puis qui finalement veulent manger ce pourquoi j'ai payé le prix pour vous. Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Et Paul, quelque part, ça lui a brisé le cœur. Parce qu'il s'était donné durement pour les Corinthiens. Il était resté 1 an et demi à Corinthe, où il avait prêché Christ, où il y a eu des moments difficiles, comme partout où il est passé. Et Paul dira, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » Ça, c'était son travail, de faire que l'Église soit présentée comme une vierge pure, prête à se marier avec son époux. C'est l'image ici que l'on voit souvent dans le Nouveau Testament. Alors, une autre chose, en 4, je vous ai mis l'humilité. Ça, c'est important. Un vrai berger, c'est quelqu'un qui est humble. Il sait reconnaître ses erreurs. Bien sûr, il y a des gens, vous savez, ils vous chargent de tout un tas de trucs, bon, ça c'est autre chose, on va en parler. Mais c'est quelqu'un qui doit savoir reconnaître ses erreurs. Nous faisons tous des erreurs, c'est clair. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui vous dira « Moi, j'ai eu un parcours parfait ». Non. Les gens trop parfaits, d'ailleurs, il faut s'en méfier. Les gens qui ne sont pas capables de se dire « Je me suis planté là. Excusez-moi ou pardonnez-moi, je me suis trompé. » Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils ne veulent jamais admettre quoi que ce soit. Ils veulent porter une image trop parfaite d'eux-mêmes. Et quand un serviteur de Dieu fait ça, ce n'est pas bon. En général, c'est qu'il porte un masque. Et ce masque, un jour, tombera. Donc, il faut savoir dire, on s'est trompé là. Là, j'ai bien réussi, mais là, je me suis trompé. Voilà. J'aurais pas dû vous dire ça ou j'aurais pas dû faire ça. Voilà, tout simplement. Alors, numéro 5, ne pas se croire intouchable aussi. Alors ça aussi, il y a certains serviteurs de Dieu, et non, moi, je suis serviteur de Dieu, on ne touche pas à loin de l'éternel. Ok, c'est vrai, il y a des références dans la Bible. Vous vous rappelez de David. David, il y avait cet appel, il est dans la caverne, et Saül est juste à côté de lui. Et s'il avait voulu tuer Saül, le roi Saül, il aurait pu le faire. Mais David savait une chose, c'est que ce n'était pas lui qui allait se mettre dans la position de roi par lui-même, c'est Dieu qui allait le mettre. Voilà, tout simplement. Ce n'était pas à lui de détruire Saül. C'était au Seigneur, autant marqué, de mettre David en tant que roi. Et pour qu'il soit roi, bien sûr, il fallait que Saül dégage de la scène. Et Saül s'est suicidé, il s'est lui-même mis hors d'état de nuire. Alors, il faut quand même faire très attention à ça, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment, qui pensent qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent.
Non, 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 moi je suis serviteur de Dieu, je viens chez toi, ta voiture, là, le Seigneur me dit que tu dois me la donner. Pouf, vous voyez des choses comme ça, c'est une honte. C'est une honte. Toi, tu dois me donner ça. Le Seigneur me dit que tu dois faire ça, etc., etc., etc. Et il y a des gens qui se permettent des choses parce qu'ils se disent serviteurs de Dieu en abusant des gens. Ça, c'est une honte, c'est un scandale. Un serviteur de Dieu ne peut en aucun cas faire ça. Et s'il tombe, il sera corrigé par le Seigneur comme tout le monde. Alors, numéro 6, ne pas être un manipulateur. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit chez beaucoup de serviteurs de Dieu, la manipulation. C'est facile de manipuler les gens quand on est serviteur de Dieu, vous savez. Hein. Très facile. Une fois que vous avez commencé, les gens commencent à vous faire confiance, c'est très facile d'abuser des gens. Très facile. Vous savez, je priais la nuit dernière, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit qu'ici, il y a tant de personnes, alors surtout avec l'argent, bien sûr, ça c'est le truc classique, que tant de personnes doivent donner ça et ça, qu'elles se lèvent ici, etc. Vous voyez, ça c'est les manipulations. Alors avec l'argent, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et ça, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Ils essayent de soutirer de l'argent, de manipulation. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Un serviteur de Dieu, je parlais d'ailleurs récemment avec un serviteur de Dieu qui commence à vraiment bien marcher, et on parlait justement de dire, à propos de ces gens qui n'arrêtent pas de dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Moi, il m'a dit « Tu sais, pasteur, c'est simple. Je dis « J'ai à cœur de faire ceci, j'ai à cœur de faire cela », mais il dit « Rarement, je dis « Le Seigneur a dit ». Il faut faire attention avec ça. C'est facile de faire parler le Seigneur, entre guillemets, vous savez. Dieu m'a dit, Dieu a dit, Dieu m'a dit. Ça, c'est très simple. Le mieux, toujours, pour un serviteur de Dieu, moi, c'est ce que j'utilise depuis des années, dire, je sens dans mon cœur qu'il faut faire ça. Mais quand le Seigneur m'a parlé, je dirais, le Seigneur m'a dit. Mais vous m'entendrez rarement dire ça. Rarement. Parce que je fais très attention. Parce que utiliser la voix de Dieu, hein, le nom de Dieu, pour dire le Seigneur a dit, le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit, faire très attention. Parce que si tu te trompes, tu peux mener le peuple de Dieu au naufrage. Donc faire très attention à ça. Il faut vraiment être très prudent. Le mieux, c'est de dire, je priais, je sens dans mon cœur que je sens une direction dans mon cœur. Voilà, tout simplement. Mais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, tous les gens qui sont comme ça en train de dire toutes les 5 minutes, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qui veulent des réponses à tout, ce sont des gens qui s'égarent. Moi, je connais comme ça quelqu'un, hein. Il y a une quinzaine d'années, elle était dans l'église, tout ça, et c'est une femme qui a complètement dévié. Complètement dévié. Récemment, j'ai entendu qu'elle a même été donc, dans l'hôpital psychiatrique là, qu'on appelle le Gentil ici. Alors aujourd'hui, elle vend des médicaments, soi-disant contre le poison, des histoires et des machins, mais truc bizarre. Elle s'est fait appeler prophète des nations confirmée. Vous comprenez ce que ça veut dire? Pendant une période, elle se présentait comme ça. Je m'appelle un tel, je suis prophète des nations confirmé. Confirmé de rien du tout. Vous voyez, des gens qui ont eu de l'instruction, même qui a fait l'Institut biblique, imaginez-vous. Il y a des gens bizarres. Des gens qui tourneront mal. Parce que justement, ils commencent à dire, le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit a dit. Elle était tout le temps en train de raconter des histoires comme ça. Oh, Dieu m'a donné un rêve pour vous, pasteur. Dieu, blablabla. Alors ça, en général, bon, bref. Il faut faire attention. On ne joue pas avec les choses de l'esprit. Je vous l'ai expliqué. Ça peut être très dangereux. Il faut un équilibre. C'est vrai que le Seigneur peut te parler, j'ai aucun souci là-dessus, mais fais attention. Et en tant que serviteur de Dieu, n'utilise jamais ça pour faire de la manipulation. Ça, c'est très, très, très dangereux. Alors, autre chose qu'on voit, c'est de faire attention à ne pas vouloir des choses qui ne sont pas à notre portée, soi-disant par la foi. Vous voyez, il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui jouent la compétition. Dans quelle voiture ils vont rouler? Il leur faut une grosse Jeep 4x4, la 4x4, là, parce que c'est important de montrer « je suis devenu un homme important ». Vous voyez, ils veulent acheter pour l'église, ils vont dans des magasins, ils veulent acheter des gros trucs, des grosses sonorisations, et ils n'ont pas d'argent. Ou très peu d'argent, parce qu'ils dépensent trop, parce qu'ils ne gèrent pas correctement le budget de l'église. Donc ils veulent des trucs, ils veulent construire des grandes maisons pour eux-mêmes, mais ils n'ont pas l'argent. Donc, est-ce qu'ils font des dettes ou des déclarations qui sont prétentieuses, présomptueuses, comme on dit si bien, c'est-à-dire des choses qui sont bien au-delà de leur foi. Ce n'est pas la foi. Ça s'appelle la présomption, je vous le rappelle. On a vu ça dans foi numéro 1. Ça veut dire qu'ils vont toujours chercher à essayer d'impressionner avec des grands trucs, des grandes déclarations.
Et avec ça, il se retrouve par terre. Il faut faire attention à ça. Ne pas vouloir des choses. Parce qu'une fois que tu as ces choses-là, mais que tu as des dettes partout, eh bien, le créancier viendra te voir. Et après, tu auras des problèmes. Et les gens le sauront. Et ça pose des problèmes. Il y a des pasteurs qui ont beaucoup, comment dire, ils se font avoir parce qu'ils se retrouvent avec tellement de dettes, tellement d'histoires qu'ils ruinent leur réputation devant le peuple de Dieu. Les gens pardonnent beaucoup les prédicateurs. Je vous assure, parfois, moi j'ai trouvé des gens qui faisaient des gaffes avec les finances, mais inimaginables pendant des années. Et les gens, ils continuaient à donner des histoires et le pasteur faisait n'importe quoi avec. Et ça a duré des années et des années. C'est très, bon, je sais pas, des fois les gens sont un peu crédules, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'ils se laissent manipuler. Certains aiment se faire manipuler, on dirait. Hein. C'est bizarre. Hein. Bien sûr, des fois c'est un peu bizarre. Alors ensuite, il faut aussi apprendre à se protéger. À se protéger. Il faut apprendre à se protéger parce que malheureusement, il y a des gens qui viennent à vous en tant que serviteurs de Dieu. Alors ils sont gentils, ils vous disent tiens pasteur j'ai une offrande pour vous, bon vous recevez une offrande c'est normal, tiens j'ai des cadeaux, ils vous donnent toujours les belles paroles, ils parlent très bien de vous, mais certains parfois ont des mauvaises intentions. Je ne dis pas tout le monde, mais il y a des gens qui sont trop gentils entre guillemets, parce qu'ils ont un objectif derrière. Il faut faire très attention à ça, faire très attention à ça. Moi j'ai eu comme ça des cas de gens qui paraissaient formidables et qui sont devenus les pires traîtres. Les pires gens, les plus déloyaux, les plus rebelles aujourd'hui. Vous voyez? Alors, ça, c'est quelque chose, et ça peut blesser facilement un pasteur. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont tellement blessés qu'ils ont de l'amertume. Et ça, quand on est pasteur, il faut faire très attention à ça. Parce qu'il y a des gens qui sont gentils et qui resteront gentils. Il y a des bonnes personnes. Mais il y a aussi des mauvaises personnes qui paraissent être gentilles. Et ces bonnes personnes qui paraissent être gentilles, au bout d'un moment, vous font les pires coups, parce que vous avez eu confiance en eux. Et là, ça vous blesse en tant que pasteur. Vous savez, un pasteur, un serviteur de Dieu, c'est un être humain. Un être humain comme chacun, comme une brebis. Une brebis du Seigneur, hein, parce qu'une vraie brebis, ce n'est pas un être humain, rappelez-vous. Hein, mais une brebis du Seigneur. Alors, il faut comprendre que chacun a ses sentiments aussi. Chacun a sa sensibilité aussi. Alors, c'est pour ça que se protéger, c'est quelque chose qui est important. Parce que parfois, il y a des pasteurs qui sont faibles, qui sont très gentils, et au bout d'un moment, ils sont blessés. On doit être bon. Je vous rappelle que Jésus n'est pas gentil, mais Jésus est bon. Ce n'est pas la même chose. Être gentil, c'est on laisse tout passer, on est ouvert à tout, on fait n'importe quoi, on n'a pas de discernement. Être bon, c'est avoir du discernement. Et savoir discerner les cœurs. Ça, c'est important. Et souvent, c'est compliqué de discerner les cœurs, parce que parfois, il y a des gens qui cachent bien leur jeu et qui vous font des mauvais coups. Il y a des très bonnes personnes, hein, comprenez-moi bien. Il ne faut pas voir les choses négativement. Mais aussi, il y a des gens qui sont très mauvais. Je me souviendrai toujours d'un pasteur qui était à Paris, il était d'origine indienne, marié avec une Française, et il me disait... Pasteur Olivier, people are crazy. Il parlait avec un accent indien, il était marrant. People are crazy, crazy, crazy. Alors je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il a vraiment bien réussi, c'était un homme de Dieu qui était puissamment utilisé. Il me disait, mais pasteur, les gens sont fous, il y a vraiment des gens fous. Il y avait une femme qui donnait, c'était une businessman en France, qui donnait de l'argent à l'église, et un jour, très gentille, tout ce qu'on veut, et un jour, elle était devenue complètement différente. Elle est venue voir le pasteur, elle s'est fâchée, elle a dit, moi je vais partir de cette église, je veux que vous me remboursiez toutes les dîmes que j'ai données dans cette église. Waouh! Elle s'était fâchée, elle a fait des histoires, ça fait crier dans les bureaux, etc. Oui, il y a des gens bizarres qui sont comme ça. Et d'un seul coup, ils se retournent. Et il y a de quoi blesser les gens. Parce que je dis, mais attendez, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, bon, ça c'est des gens qui s'ouvrent trop à l'ennemi. Alors, dans le ministère aussi, on a besoin de vrais amis. Et ça, c'est difficile. Alors, ça aussi, je tiens à vous le dire, ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à obtenir, c'est d'avoir des vrais amis. Parce que quand vous êtes dans le ministère, vous avez une relation pasteur-brebis. Voilà. Et pasteur-brebis, vous ne pouvez pas être copain-copain, hein, à faire des tapes dans le dos, ça va mon pote, etc. Comme tes amis avec qui tu peux rigoler. Bon, c'est vrai, on peut rigoler, on peut avoir de l'humour, mais il y a certaines limites aussi. Voilà.
Parce que lorsque les gens, il y a trop de familiarité, vous voyez, il y a des pasteurs, ils n'aiment pas du tout les familiarités. Alors là, si vous commencez à avoir la moindre familiarité, tout de suite, ils se braquent, ils sont très durs. Et là, vous dites, oh là, avec lui, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Mais si vous êtes trop proche et qu'il y a quelques familiarités, familiarité, ça veut dire avoir un dialogue, vous savez, comme si, on fait un dialogue simple, on rigole, on fait de l'humour les uns sur les autres, etc. Quand ça commence comme ça, les gens souvent ne savent pas où s'arrêter. Et le jour où le pasteur doit reprendre la personne ne comprend pas. Parce qu'il y a eu une relation qui a été trop proche. Voilà. Alors, et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Alors, le pasteur, il a un problème quelque part, il faut dire ce qui est. À la fois, il ne peut pas être trop isolé, mais à la fois, il ne peut pas être trop ouvert. Et c'est un équilibre à trouver qui est très difficile à trouver. Parce que si les brebis sont trop présentes autour du pasteur, trop aussi dans sa vie personnelle, ça peut poser des problèmes de familiarité. Et cette familiarité créera un problème le jour où le pasteur voudra dire « Non, tu ne peux pas faire ça ». La personne dira « Mais attends, pourquoi tu me dis ça aujourd'hui ? Je croyais qu'on était amis. » Bang. Et c'est là où « Ah, oui, on est amis, mais je suis le pasteur. » Et c'est là où c'est difficile. Vous voyez, c'est là où la frontière est difficile parfois. Alors, il y a d'autres pasteurs, ils ont pris la solution suivante. C'est le one-man show. Ils arrivent sur l'estrade, ils prêchent, après ils fuient et ils saluent personne. Il y a des pasteurs comme ça. Et certains ont des très grandes églises. Hein. Par exemple, si vous allez aux États-Unis, vous ne pourrez jamais voir le pasteur comme ça. Hein. Dans le monde francophone, ça commence à entrer, on commence à faire des empires. Et ça, ce n'est pas scripturien non plus. Jésus était à la fois proche des gens, mais il était clair. Il y avait aussi une autorité qui devait être respectée. Vous voyez ? Et ça, c'est pas facile. Franchement, c'est une question qui est à creuser parce que c'est une question qui est très difficile. On peut pas. Là, j'aborde juste ça comme ça, mais je tiens à vous dire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple en tant que ministère. À la fois avoir des amis. Alors, des amis dans le ministère aussi, c'est une bonne chose. Il faut en avoir. Et là aussi, des fois, ça peut vous poser des problèmes parce que vous laissez votre ami exercer le ministère. Vous partez parce que vous êtes soit en voyage, soit dans un autre séminaire ou quoi que ce soit, et puis d'un seul coup, parce qu'il y a une relation trop proche, il vous fait un mauvais coup. Ça arrive aussi. Et alors après, je vais vous montrer certaines choses, hein, c'est bon. Vous savez, ici, moi je vous donne des secrets, hein, je vous donne des secrets du ministère. On n'est pas en train de... Ce que je veux, c'est que vous compreniez que derrière ce qu'il y a, quoi, c'est tout. Qu'il y a des êtres humains qui ont des qualités, qui ont des onctions, mais aussi qui ont des imperfections. Voilà. Et quand on est dans le ministère, il faut faire attention, voilà. Parce que quand il y a des mauvais coups, moi je suis très prudent quand je vais exercer le ministère dans une église. Je suis très prudent parce que je sais parfois ce qui se passe derrière. Si quelqu'un d'une église envers qui j'exerce le ministère veut me voir pour demander des conseils en privé, je refuse. Toujours. Je refuse ça. Pourquoi ? Parce que si j'exerce le ministère quelque part, la personne a un pasteur. Et si la personne ne respecte pas son pasteur pour aller voir un prédicateur visiteur, j'ai un problème avec cette personne. J'ai vraiment un problème avec cette personne. Pour moi, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'elle a un problème avec son pasteur et elle essaye de contourner l'autorité spirituelle. C'est à son pasteur qu'elle doit se référer. Sinon, ça veut dire qu'elle ne respecte pas son pasteur. Dites Amen. Oh là là, c'est difficile de dire Amen. Eh bien, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Vous savez, si vous voulez vous en sortir bien spirituellement, c'est qu'il y a des règles spirituelles. Quand tu es sous une autorité spirituelle, voilà, c'est tout. C'est pas toujours simple. Hein, mais on n'est pas dans des royaumes humains. On n'est pas dans la démocratie, on est dans la théocratie. Rappelez-vous de ça. D'accord ? Alors, parce que dans nos relations, vous voyez, il y a toujours, il y a des relations de courtoisie. Voilà, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, vous avez des relations de courtoisie. Relations de courtoisie, voilà, c'est un frère, une sœur, on est poli avec tout le monde, etc. Il y a les relations fraternelles aussi. Hein. Les relations fraternelles, voilà, on est frères et sœurs en Christ, voilà, comment ça va ? On prend des nouvelles des uns des autres, bon, ok, c'est bien, on prie les uns pour les autres, on est dans la même église, on est dans le même ministère, etc. Ok, donc ça c'est les relations fraternelles. Mais Dieu te donnera aussi des relations spirituelles. Alors ça, ce sont des personnes
avec qui il y aura un attachement, avec qui tu vas vivre des choses spirituelles, avec qui vous allez servir le Seigneur. Et là, il y a une profondeur qui se crée. Il y a des expériences que vous allez faire en commun. Voyez ? Et ça, c'est important. Donc les relations de courtoisie, c'est le premier niveau, c'est le niveau le plus bas. Bon, ben voilà, ça va, tu vas bien mon frère, ma soeur, bonjour, ça va, saluez-vous les uns les autres, ok, d'accord. Ça, c'est vraiment le niveau le plus bas. Les deuxième relation, donc les relations fraternelles, là, c'est bien plus profond. Hein, on prend soin les uns des autres, on fait attention, on est là. Voilà, quand on a à cœur de bénir quelqu'un, on le bénit. Quand on a à cœur de prier pour quelqu'un, on va prier, etc., etc. Vous voyez, bon, c'est bon, prier les uns pour les autres. Ce sont ces relations, donc, qui sont beaucoup plus, fraternelles. Alors maintenant, la relation spirituelle, c'est des gens que le Seigneur vous donne. Des personnes avec qui vous allez avoir des atomes crochus, comme on dit si bien en français, c'est-à-dire, il y a quelque chose. C'est Dieu qui vous met ces personnes-là sur votre chemin. Vous allez faire de la route avec ces personnes. Vous allez vivre des choses. Vous allez avoir des moments de prière intenses avec ces personnes. Vous allez partager des choses plus profondes avec ces personnes que vous ne partagerez pas avec d'autres personnes. Vous voyez ? Et ça, c'est important. Donc, ce n'est pas toujours facile. Hein. Les relations, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Alors, maintenant, le 10e point, c'est, bon, on doit croire le meilleur des autres, mais on ne doit pas être naïf non plus. Voilà. Alors, il y a l'équilibre entre les deux. Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, on doit être capable de donner plusieurs chances à des personnes. Ça, c'est important. Donner plusieurs chances à des personnes. Ça, c'est le cœur du serviteur. C'est le cœur du berger. Mais d'un autre côté, il y a un moment où on ne doit pas être naïf. Voilà. Moi, j'ai tendance des fois à être un peu naïf. Parce que je n'ai pas de mécanique de penser à mal des gens. Vous savez, quand des fois, il y a des gens qui me disent « Tu sais, pasteur, il y a un tel, il est en train de... » Je me dis « Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est la poubelle, ça. » Et pourtant, il y a des choses qui sont vraies dans lesquelles il faut faire attention. Et on peut facilement se faire avoir quand on est trop naïf. Moi, j'ai eu pas mal de coups, parce que finalement, vous savez, quand on sert le Seigneur, on a envie de faire quoi ? On a envie de porter des fruits. On a envie de voir les gens être sauvés. On a envie de voir des gens qui vous disent, tu sais, pasteur, moi je suis arrivé dans cette église, j'étais foutu, j'étais ceci, j'étais cela, j'ai reçu Jésus, j'ai entendu une fois votre prédication à la radio ou sur Internet, ou j'ai lu un livre, etc. Et j'ai été sauvé. Vous voyez, ça c'est le cœur du berger. Tu dis, oh, gloire à Dieu. Bon, un jour, j'étais là, on a prié pour moi pour le baptême du Saint-Esprit, j'étais rempli du Saint-Esprit. Wow, gloire à Dieu. J'avais un problème de guérison, j'ai été guéri. Enfin, de maladie, j'ai été guéri. Gloire à Dieu. Vous voyez, des choses comme ça. Ça, c'est notre satisfaction. On est là pour ça. On est là pour ça. Bon, quelqu'un qui vous dit, voilà, moi je suis arrivé, j'étais dans une extrême pauvreté, je galérais, on a tué mes parents ou ils sont morts, hein, voilà, j'étais complètement désemparé. Puis vous le voyez des années plus tard, il va se marier, il a un boulot, il est bien, il fonde une bonne famille. Vous dites, waouh, gloire à Dieu. Vous voyez, c'est la satisfaction du pasteur. Le pasteur n'est pas en train de penser au type qui commence à dire, hey, il y a des biens dans l'église, je vais essayer de piller ça. Vous voyez ? Je vais faire un coup dans une assemblée générale. On n'est pas en train de penser à ça. En tout cas, c'est pas le cœur du berger, ça. On a autre chose à penser. Mais malheureusement, il y a des gens qui font ça. C'est ça qui est triste. Il y a des loups parmi les brebis, voilà. Et parfois, on ne peut pas les discerner facilement. Parce qu'il y en a qui se cachent bien. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Alors, par contre, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est qu'en tant que serviteur de Dieu, bon, vous voyez, par exemple, il y a des évangélistes internationaux. Ils envoient $100 000 pour une croisade. Par exemple, dans un pays, parce qu'il y a eu des contacts, etc., etc. Et ils ont leur passion, c'est quoi ? D'aller gagner les âmes. Le gros évangéliste qui va faire une grosse croisade. Puis il arrive sur le lieu de la croisade où il envoie des gens, puis ces gens lui disent, tu sais, apparemment, ils n'ont pas fait beaucoup de boulot là-bas. Puis ils se sont aperçus que, bon, il y en a qui se sont remplis les poches. Tristement, ça arrive. C'est stupide, c'est incompréhensible pour des gens qui ont un bon cœur. Dire que tu vas prendre l'argent d'un évangéliste pour aller t'acheter une bagnole, c'est la folie. Mais il y a des gens qui sont fous. Oui, il y a des gens qui sont fous. Il y a des gens qui sont pris par le diable. Il y a des gens qui sont irresponsables, qui sont dangereux d'ailleurs. Mais des fois, vous savez, vous êtes là, et ces évangélistes, je vous assure, des fois, ils envoient des sommes d'argent conséquentes.
Ils ont confiance dans des gens sur place qui vont leur dire « Oui, vous en faites pas, moi je peux réunir 200 églises. » Oh, c'est super, 200 églises, ça va être génial. On va pouvoir distribuer beaucoup d'invitations, on aura des milliers de gens à la croisade. L'évangéliste ne demande quoi? Que ça. Pourquoi? Pour que les âmes viennent à Jésus, qu'il y ait des guérisons, des miracles, etc. Donc il envoie les fonds. Puis quand il envoie ses équipes sur place, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant des fois, il s'aperçoit qu'il y a une bonne partie de l'argent, on se demande où c'est passé. Et on va faire des justificatifs bidons. Et ça peut être blessant, vous savez, très blessant. Très, très blessant. Parce que cet argent, c'est des gens qui ont donné pour l'œuvre de Jésus. Des gens qui se sont sacrifiés pour certains d'entre eux. Et il a réussi à collecter des fonds, et puis il va faire une croisade, et puis on lui avait dit qu'il y aurait 10 000, 20 000 personnes, et puis il y a 2 000 personnes, 1 500. Moi j'ai vu des fois des croisades ici, terribles, par des escrocs d'ailleurs, qui ont fait plusieurs coups, qui avaient des organisations, où ils avaient organisé certaines croisades dans le passé. Et je me souviens un jour d'un évangéliste international qui avait dépensé des dizaines et dizaines de milliers de dollars. Quand il est arrivé, je ne sais pas, il y avait 300-400 personnes à la croisade. Ah. C'est blessant, n'est-ce pas? Vous pouvez repartir en étant vraiment blessé. Pourquoi? Parce que vous avez des comptes à rendre aux gens qui ont fait des dons pour l'évangélisation. Quand vous êtes évangéliste et que vous êtes responsable, vous avez fait des collectes de fonds, vous avez fait des levées de fonds, il y a des gens qui ont donné, vous avez mis sur votre site internet, etc., que vous allez faire telle croisade, prier pour la croisade, prier pour que le Seigneur se manifeste, etc., etc., et vous arrivez, puis après vous allez envoyer les images, et les gens vont dire « Waouh, vraiment, c'était pas ça ». Et le budget, vous n'osez même pas dire combien vous avez dépensé. Ça peut créer de l'amertume. De l'amertume chez le serviteur de Dieu, vous voyez? Et la Bible nous dit dans Hébreux 12, justement, Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, 12, 14 et 15. Ah, je vous dis des vérités sur le ministère, là. Vous êtes silencieux ce matin. Hey, on parle ministère. On n'est pas en train de parler de jouer, hein? On n'est pas en train de jouer, hein. On est en train de faire avancer le royaume de Dieu. On est en train de se bagarrer d'une guerre contre les ténèbres, contre les puissances sataniques. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être du même camp que nous, qui sont au milieu de nous, mais qui ne sont pas des nôtres, comme le dit la première épître de Jean. C'est pour ça qu'on a besoin de bonnes personnes, des personnes qui savent vraiment ce que c'est que le ministère, qui veulent vraiment, qui ont à cœur de faire le vrai ministère, pas des farceurs, pas des voleurs, pas des escrocs. Malheureusement, il y en a une tripotée maintenant, il y en a beaucoup. Beaucoup qui veulent se faire des noms, qui veulent se faire des ministères, ou qui, soi-disant, disent qu'ils sont comme ça, et qui essayent d'escroquer d'autres ministères. C'est courant, c'est triste. Je parlais avec un frère de Bukavu, mais il me disait, mais c'est incroyable à Bukavu, les histoires qu'il peut y avoir. Type qui vient, il est là, il fait soi-disant une église, il récupère de l'argent et après il fuit. Mais c'est courant, c'est triste. Et c'est vraiment très dommage. Très dommage, très très dommage. Malheureusement, il y en a. Alors, ça peut faire de l'amertume chez beaucoup de gens et chez les serviteurs de Dieu. Alors, la Bible nous dit, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez, regardez bien, verset 15, à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Alors, ces racines d'amertume, très important. Vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu, vous devez être blindé. Vous devez avoir une carapace contre les coups de l'ennemi. Parce que ça viendra des gens, ça viendra parfois des gens que vous pensiez être des amis, des intimes, des gens proches. Ça viendra parfois du monde qui essaiera de vous faire des coups. Mais à la limite, quand on est serviteur de Dieu, on peut mieux supporter des coups des gens du monde, des païens, plutôt que des chrétiens. Parce que les chrétiens sont supposés être dans la même famille, vous voyez. Mais malheureusement, la plupart des coups qui sont faits par des gens internes. Et c'est ça qui est dommage. C'est sûr que pour aller voler de l'argent, il faut être proche du portefeuille. Ça, c'est clair. Quelqu'un de l'extérieur, il aura du mal à voler une église. Par contre, quelqu'un qui est à l'intérieur, il pourra voler.
Un jour, j'avais un chef de protocole, hein, je vous l'ai déjà dit, il s'est financé son mariage sur les dîmes et les offrandes de l'Église. C'est fou, c'est fou. Et après, il va dire que Dieu m'a béni pour mon mariage. Tiens, il te bénit alors que tu as volé l'argent pour faire ton mariage. Il n'a jamais voulu avouer, mais on le savait tous. On le savait tous. Voilà. Donc, les racines d'amertume, vous voyez, vous pouvez être blessé avec ça. En tant que serviteur de Dieu, vous pouvez être facilement blessé. Alors, 11e chose que je vous ai mis, Dieu est notre seul juge. Oui, c'est vrai. Mais il y en a qui abusent avec ça. Hein, Paul le dit dans l'Écriture d'ailleurs, dans les Corinthiens, il dit qu'en fait que je me laisserai juger par personne si ce n'est par Dieu seulement. Je paraphrase. Bon, là, il faut quand même être mesuré en tant que serviteur de Dieu. D'accord ? Parce qu'il y a des choses que des gens peuvent nous reprocher qui sont vraies, qui sont légitimes, et il faut savoir trancher. Dieu nous juge en tant que serviteur de Dieu, c'est vrai, mais il y a aussi des gens qui peuvent être de bons conseils et qui peuvent nous dire, bon, écoutez pasteur ou écoute pasteur, franchement, mais le dire d'une façon, vous voyez, il y a des gens, parfois, ils peuvent dire des choses à des serviteurs de Dieu qui sont vraies, mais ils cherchent à les manipuler, ils cherchent à les forcer. Il y en a d'autres qui disent, voilà, bon, moi personnellement, pasteur, ça me fait ça, je te le dis, maintenant, tu es responsable de qui tu es. Vous voyez, c'est ça qui est différent. Donc, il faut faire attention. Et le serviteur de Dieu aussi doit faire attention, de garder son cœur. C'est-à-dire d'être capable de faire la part des choses. Ce n'est pas toujours facile en tant que serviteur de Dieu. Vous savez, on a beaucoup de pression du monde, beaucoup de pression des chrétiens, beaucoup de pression financière, beaucoup de pression familiale, beaucoup de pression morale, beaucoup de pression... Il y a beaucoup de choses qui viennent. Vous savez, le diable cherche à une chose, c'est à dégommer les vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où ils arrivent à les dégommer, l'onction ne sera plus là. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que nous devons nous protéger, nous devons faire attention et que nous sommes dans des combats qui sont beaucoup plus importants que ce que, le chrétien normal peut avoir. En tant que serviteur de Dieu, nous sommes la cible. C'est normal, la cible de beaucoup de choses, la cible du monde, la cible de ces esprits religieux sataniques, de ces jalousies, nous sommes la cible du diable bien évidemment, nous sommes la cible de gens internes et de gens externes, etc., etc. Nous sommes la cible de beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de pression qui peuvent venir sur le serviteur de Dieu, bien évidemment. Alors, pour conclure ça, il y a deux types de ministères. Il y a ceux qui terminent leur course avec joie, et ça, il y en a, mais ils ne sont pas très nombreux finalement, qui terminent leur vieillesse en disant, voilà, bon, j'ai eu ça, voilà, dans ma vie. Vous savez, dans la vie, il faut faire un bilan. Il faudra faire un bilan, tous. Quand on va partir auprès du Seigneur, il y aura un bilan. Voilà, il y aura un bilan à faire. Et le Seigneur nous évaluera selon ses critères. Nous pouvons nous évaluer selon nos critères. Mais en tant que serviteurs de Dieu, il y en a qui finissent leur course avec joie. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment... Ils sont là, ils ont une succession derrière eux pour prendre la suite. Et pendant toutes ces années, ils ont vu le Seigneur agir. Ils ont réussi certaines choses, ils ont échoué dans d'autres choses. Mais globalement, le bilan est très positif ou positif en tout cas. Il y en a d'autres, par contre, ils sont dégoûtés. Voilà. Il y en a d'autres, ils n'arrivent plus à porter de fruits. Ils ont eu un temps où il y avait vraiment un temps où Dieu s'est servi d'eux, vous voyez. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Ils sont là, ils se sont repliés. Moi, je connais certains serviteurs de Dieu qui sont comme ça, qui sont devenus des coachs spirituels. Il y en a qui sont comme ça. Des coachs de vie chrétiens. J'en connais comme ça. Un au Canada, c'est un Français qui avait eu un très bon ministère pendant des années. Bon. Et puis finalement, il rêvait d'avoir une grande église qu'il n'a jamais eue. Pourtant, il avait une église qui était pas mal. Il y avait plus de 250 personnes il y a bien des années et des dizaines d'années en France. C'était quelqu'un aussi qui avait fait des très beaux trucs en Afrique, de l'Ouest particulièrement. Il avait eu vraiment beaucoup de succès. Mais maintenant, il est planté au Canada depuis des années. Il a essayé de reprendre une église qui ne marche pas. Après, il a essayé de redémarrer une église, ça n'a pas marché, etc., etc. Et on voit que son ministère quasiment est complètement annihilé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de fruits, quoi. Mais il s'appelle coach chrétien, machin truc. Il a essayé de faire une église un peu dite moderne, etc., etc., avec des cultes raccourcis, avec tout un tas de trucs à l'américaine, là. Et franchement, c'est très dommage. C'était vraiment un très bon ministère. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre à l'époque. C'était vraiment un homme de Dieu qui était beaucoup utilisé. Mais franchement, il a plus de 60 ans maintenant.
Et c'est très dommage. Pourtant, il était vraiment connu. Il était même venu ici. Il a eu un grand succès d'ailleurs ici. Et c'est très dommage. En tout cas, c'est vraiment très dommage. Donc, vous voyez, le ministère a une certaine complexité. Hein, et on a besoin, quelque part, de faire attention. Alors, il y a beaucoup de choses aussi qui sont dites sur les serviteurs de Dieu. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Il y a des rumeurs, il y a énormément de choses. Il faut faire très attention à ça. Ici, vraiment, nous sommes dans un pays où Radio Trottoir, je pense que c'est la radio la plus amplifiée du Burundi. Elle a 1000 milliards de mégawatts. C'est terrible. Et je vous assure, c'est très mauvais. Vous savez que ça détruit l'Église de Dieu, ça ? Ça détruit beaucoup de relations et ça détruit l'Église de Dieu. Ça a posé beaucoup de problèmes et ça pose beaucoup de problèmes. Et les chrétiens doivent vraiment se repentir de ce péché de constamment s'occuper des affaires des autres. Vous savez, si vous vous occupez des affaires des autres, vous ne porterez pas de fruits. C'est la même chose pour les ministères. Tous les petits pasteurs qui sont là, je les appelle petits pasteurs, oui, et je n'hésite pas de les appeler petits pasteurs. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui échouent et ils sont là à boire des cafés, à discuter dans les trucs, là, tous les matins, à être au cybercafé. Et ils ont quand même une réunion de prière ou deux par semaine avec le culte du dimanche. Et ils sont tout le temps en train de parler de la vie des autres. C'est pas comme ça que ça marche le ministère. La Bible nous dit de nous occuper de nos propres affaires. Quelqu'un qui est productif, il n'a pas le temps de regarder la vie des autres. Ne t'occupe pas de la vie des autres. Travaille, œuvre, porte des fruits. Maintenant, sur le chemin, il y a plein de gens qui raconteront des histoires, il y a les murs qui répéteront les mêmes choses, etc. etc. Ça c'est classique. Et en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes soumis constamment à ça. Mais alors je crois qu'ici, je vous dis, je pense que c'est le pays où il y a le plus gros amplificateur du monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont désœuvrés, beaucoup de chrétiens désœuvrés, qui ne font que de parler toute la journée. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous dites sur les gens. Occupez-vous. Je n'ai pas beaucoup de amen là, c'est pas du tout. C'est pas populaire ce que je vous dis. Je suis désolé, c'est la vérité. Occupez-vous de vos affaires. Je vous assure, travaillez pour le Seigneur, portez des fruits. Le reste, ce n'est pas votre business. Malheureusement, trop de gens sont tout le temps en train de faire des blablas, parce que beaucoup de gens sont désœuvrés. Et c'est très dommage. Si on utilisait cette énergie-là pour aller évangéliser, pour aller porter des fruits pour le Seigneur, mais on aurait un pays qui serait complètement dans un réveil extraordinaire. Et c'est un gâchis. Un gâchis. Et je vous assure, ça, c'est une mentalité qui est tellement ancrée aujourd'hui dans le corps de Christ, où les gens refusent de renouveler leur façon de penser et ils ne s'occupent que des affaires des autres, alors que la Bible dit le contraire. Je vous rappelle dans 1 Thessaloniciens 4,11, où il est dit de ne pas s'occuper des affaires des autres, mais que chacun s'occupe de ses propres affaires, c'est tout. Occupe-toi de tes affaires. Que tu aies des nouvelles à droite à gauche, c'est une chose, et aller faire des blablas, des machins, des trucs, des bidules, etc. sur les autres, sur tous les serviteurs de Dieu, les machins, les trucs. Moi, des fois, j'entends des commentaires de gens sur moi. Je dis, mais ce gars-là, ou cette personne, qui c'est ? Elle ne me connaît même pas. Et beaucoup de gens parlent sur tous les serviteurs de Dieu du monde entier, alors que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne connais rien. Donc, tais-toi, occupe-toi de tes affaires, et je t'assure, tu seras béni au travers de ça. Amen.